est-ce qu'il y a des partages, des questions, des... Voilà, tout s'il vous plaît. Allez-y. Oh ben ça pétille, hein. Ça pétille? Ah ouais. Bon. Partout, partout. Ouais. Alors, s'il y a des pas pétillants, ça m'intéresse aussi. N'hésitez pas vraiment, si quoi que ce soit, allez-y. Alors, tu as parlé du pardon, donc ça c'était vraiment génial. Mais il y a aussi une autre notion sur laquelle on s'est aussi beaucoup manipulé, je pense, c'est la notion de rendre grâce ou de remercier. Alors, comment est-ce que, avec le point de vue de cela, on peut se mettre en... On y est. On y est. Quand tu regardes ton pouch. C'est quoi mon pouch? Marius. Ah Petite cuisse. Oui. Ouais. Ouais. Et ben voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu es là avec lui? Ouais. Et ben c'est ça. Ouais. Voilà. Tu poses pas de questions. Je suis là. Et tu rends grâce. En me mettant là. Parce que tu es dans cette communion, tu es dans cette participation, c'est être dans la participation. C'est waouh, voilà. C'est oh, c'est tout ça, c'est être dans la participation. C'est ça, rendre grâce, c'est waouh, reconnaître waouh, quoi que ce soit. Une lame, un bleu. Un marron, voilà, c'est tout ça, c'est aussi les veines sur le plancher, c'est quand tu essaies dans cette qualité de rencontre, pouf, et tu le fais plus naturellement avec ton enfant que tu vas le faire avec tes clients ou autres. Ça c'est la grâce de l'enfant, c'est qu'il nous rappelle ça. Ouais, ouais. Jusqu'à un certain âge. Quand il dort. Quand il dort. L'animal aussi. L'animal, il rend grâce par sa beauté. Bien sûr. Il nous montre à quel point nous sommes beaux. Bien sûr. Moi j'adore la nature, donc moi je suis dehors et c'est comme si la branche là-bas me faisait signe et j'y vais et puis des fois c'est un coup de sécateur. Hein. C'est clic. C'est l'air comme ça. Mais parce que c'est ça qui était demandé, quoi. Et voilà. Et c'est ça rendre grâce, c'est répondre à ce qui est là. C'est rien d'autre, c'est pas aller faire. Bon, si on tombe en dévotion, pourquoi pas, hein, ça peut arriver, mais c'est le vivant. C'est le vivant. Voilà, c'est. Waouh! C'est rien qu'être là, c'est waouh! C'est extraordinaire comment ça, regarde cette chose-là qu'on a tous là en dessous, là. C'est extraordinaire, ça bouge, ça fait coucou. Alors, est-ce que ça, c'est de la famille, de l'éveil, de l'expérience? Oui. Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent arriver même en faisant ces courses? Mais c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin d'être plus éveillé que vous ne l'êtes. Le tout, c'est d'en être conscient. La joie, l'extase d'être au marché, bien sûr. Simplement avec son petit caddie. Bien sûr, ça c'est l'intégration, je dirais, ça c'est l'intégration de l'éveil. C'est dans l'ordinaire. Les petites choses, ça n'a plus besoin d'être les Himalayas, voilà, les grottes de cristal, Shambhala, tout ça. Non, c'est voilà, au marché, voilà, l'étal du poissonnier, l'étal du marchand de légumes, le marchand de fromage. Oh. Pas besoin de faire du taekwondo, Non, si vous y êtes appelé naturellement, oui, c'est comme la branche qui appelle, ben voilà, si c'est ça qu'appelle, ça appelle.
Si c'est les fumées de gaz d'échappement sur le périphérique, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de jugement là. Il n'y a pas de rejet? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et quand tu allumes la télé, tu vois tout ce qui se passe. Il y a des gens, ils sont, voilà, il n'y a pas de... La télévision, les journaux, j'en sais rien, moi, c'est libre à chacun. Mais ce qui importe, c'est comment vous rendez grâce. Vous êtes dans la grâce de ce que vous êtes déjà. Voilà. Pour une larme, superbe, une émotion, waouh. Je suis capable d'avoir une émotion, c'est magnifique. Ça, je le savais. Oui, mais est-ce que tu rends grâce? Rends-tu grâce? Passé. Il n'y a rien de plus beau. C'est plus facile après quand même, hein, quand c'est désagréable. Par exemple, une altercation. C'est difficile de rendre grâce pendant. À la rigueur, après, on a pris un peu de recul quand c'est un peu détaché du personnage. Bon, on peut y trouver une beauté. Hein. Bon, parfois, ça arrache un peu aussi. Hein. Oui, mais il faut voir aussi comment on est à ce moment-là dans l'altercation. Et qui est-ce qui est là, le personnage principal dans l'altercation? Ah bah c'est la personne, la foule. Voilà. Ah ouais. Voilà. Et est-ce que dans cette altercation, qu'est-ce que ça fait si là, je me donne le moment, ok, où je suis là tout de suite? La seconde et demie pour réaccueillir ce qui commence à être une altercation, non plus du point de vue de la personne, mais du point de vue de la conscience, on va dire. Alors, c'est pas strict, hein, voilà. Ça peut arriver que ça switch, que ça Ah oui, net. bien sûr, complètement, parce que en fait l'altercation n'a lieu que parce qu'il y a deux qui sont en train de mettre leurs énergies dedans. S'il y en a un, pouf, qui descend, bah, l'autre tout seul, il va nulle part. Il n'a plus de mur sur qui taper, donc... C'est peut-être pour ça que c'est difficile lors d'une altercation de revenir, parce que sinon l'altercation elle a plus lieu d'être, et oui, comme ça, on cherche à l'entretenir pour aller jusqu'au bout du truc... Parce qu'on est drogué. On est des drogués. On va chercher, on va se fabriquer des shoots endomorphiques, je sais pas quoi, enfin, il y en a qui sont plus dans ce domaine-là, voilà. Là, c'est le stress, là. Mais voilà, peu importe, enfin, on a toute la pharmacie à l'intérieur. Voilà. Mais la meilleure, c'est quand même celle-là. Moi, bon, vous ne me croyez pas. Parce que ça, c'est des trucs de surcompensation, voilà. Je m'ennuie, donc je vais créer une situation amplifiée pour me sentir un peu plus vivant, pour me sentir exister. Et puis j'ai aussi un rôle à défendre, alors je pense aux altercations un peu professionnelles, se dire là, il y a aussi une personne, enfin peut-être un personnage avec son rôle, et voilà, alors là c'est encore plus difficile. La survie. Alors tout à l'heure, rappelez-moi votre nom. Jean. Jérôme, pardon. Jérôme parlait de Betty. Betty, l'éveillée canadienne qui est venue il n'y a pas longtemps à Paris, qui est professionnellement agent immobilier. Voilà. Et qui disait que, en fait, elle faisait rien de plus dans son boulot. Elle laissait les choses se faire, et voilà. Et donc elle rencontrait son boulot de la même façon qu'elle rencontrait le reste. Exactement. Et donc il vivait son travail comme n'importe quelle autre rencontre, sans plus d'enjeux personnels impliqués. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne fasse pas son commerce. Et on avait ici en France un exemple très irrévérencieux, c'était Stéphane Jourdain, qui était aussi agent immobilier. Et lui, après l'éveil. Voilà. Voilà, ça n'a aucune importance ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. C'est qui vous êtes qui est important.